Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire un texte que nous connaissons très bien. Dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 17, et nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 30. L'Évangile selon Jean, merci si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire. Voilà, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit en cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père,
Nous sommes un. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est long, mais c'est la parole de Dieu. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Quelle voix écoutez-vous » Quelle voix écoutez-vous? Quelle voix influence votre vie? Quelle voix suivez-vous? Quelle voix écoutez-vous? Quelle voix écoutons-nous? Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Il y a plusieurs voix qui parlent. Il y a plusieurs voix qui crient. Il y a plusieurs voix que nous entendons partout. Il y a les prophètes qui parlent. Il y a les gens qui parlent. Il y a des médiums qui parlent. Il y a toutes sortes de voix qu'on peut entendre dans ce monde et qui peuvent nous influencer, qui peuvent influencer notre vie, qui peuvent influencer nos décisions, qui peuvent influencer nos actions et qui peuvent influencer notre destinée. Et au milieu de toutes ces voix, nous devons apprendre à trier la bonne voie qui va nous conduire dans notre destinée. Au milieu de toutes ces voix que nous entendons, au milieu de toutes ces voix que nous écoutons, nous devons faire la part des choses à trier la bonne voie. La parole nous dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent la voix du Seigneur. Et souvent, la question que nous nous posons souvent, mais comment entendre la voix du Seigneur? Comment reconnaître que ça, c'est la voix du Seigneur? Mais comment distinguer entre la voix du Seigneur et la voix des mercenaires et la voix d'autres personnes? Et je crois que la réponse est simple. Mais avant de revenir sur ça, permettez-moi de revenir un peu sur les textes. Ces textes, comme je l'ai dit, que nous connaissons bien. Ces textes commencent, en fait, c'est la suite des événements qui se sont déroulés au chapitre 9. Lorsque vous lisez le chapitre 9, nous allons voir qu'il y avait un aveugle nu. Et Jésus le guérit. Et cet aveugle, il se retrouve devant les gens qui lui regardent, qui disent, mais c'est l'aveugle, c'est la personne qui m'a envié. D'autres disaient, c'est lui, d'autres disaient, c'est non. Et la parole de lui-même s'est dit, c'est moi. Vous savez, dans la vie, il y a des témoignages pas vrais, il ne faut pas dire à tout le monde. Il y a des témoignages qu'il ne faut pas parler à tout le monde. Lui, il dit, c'est moi. Et on les prend, on l'amène chez des chefs religieux, chez des pharisiens. Et on lui a posé la question, comment il t'a fait pour être guéri? Il explique. Ils n'ont pas crié. Il dit non, ce n'est pas vrai, que c'est Jésus qui t'a guéri. Il faut faire venir ses parents. On a fait venir ses parents. On a demandé aux parents. Et les parents ont confirmé que c'est notre fils. Mais comment il est guéri, nous ne savons pas. La parole dit, ils avaient peur. Ils ne voulaient pas parler parce qu'ils avaient peur des Juifs. Parce que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Messie, que Jésus était le Christ, était le Fils de Dieu, il serait exclu de la synagogue. Alors, pour se préserver de rester dans la synagogue, ils ont préféré dire non, nous ne savons pas. Il a de l'âge. Interrogez-lui vous-même. Et on lui repose la question. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment il t'a fait pour que tu recouvres la vie? Et lui, il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous ne m'avez pas écouté. Est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? La Bible dit, ils l'ont insulté, ils l'ont chassé. Et Jésus va les rencontrer, Jésus va les cueillir. Et là, nous arrivons dans ces versets qui est la suite de ces événements. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Nous voyons, là, le Seigneur Jésus fait un contraste
entre lui, qui est la porte, entre lui, les bons bergers, et les pharisiens. Entre lui qui accueille et les pharisiens qui chassent la brebis du Seigneur. Il fait ce contraste entre lui qui a l'intérêt pour ses brebis et les pharisiens qui ont intérêt de leur propre intérêt, qui sont là pour leur propre intérêt, qui marchent pour leurs propres intérêts, qui font des choses pour leur propre intérêt, qui font tout pour être honorés, pour être honorés, qui font tout pour être vus. Mais lui, il ne fait pas des choses comme ça. Et nous lisons ce texte, verset 1er jusqu'au verset 5, nous voyons que les maîtres, les bons bergers, les bergers, il vient, la parole nous dit, il vient dans la bergerie. Et lorsqu'il se retrouve dans la bergerie, il dit, il entre dans la bergerie, et la parole dit, les brebis entendent sa voix. Vous remarquez, lorsqu'il arrive dans la bergerie, les brebis entendent sa voix, il ne sort pas. Il est dans la bergerie, et la parole dit, il appelle chacun par leur nom. Ça veut dire, il connaît chacun de ses brebis par son nom. Il appelle chacun par son nom. Et comme nous sommes là, comme vous êtes là, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Il appelle chacun par son nom. Vous savez, on peut arriver, lorsqu'on arrive, on veut sortir peut-être des moutons, on rentre dans la bergerie. La meilleure des choses, je crois, à faire pour ne pas perdre de temps, on appelle tout le monde et tout le monde suit. Mais lui, il prend son temps à appeler chacun par son nom. Ce qui veut dire que non, aux yeux de Dieu, chacun de nous a de la valeur. Chacun de nous a de la valeur. Chacun de nous est précieux. C'est comme tu es là. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vis, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te valorise. Dieu te donne de la valeur. Tu as des prix à ses yeux. Même si les gens te méprisent, lui, il te valorise. Lui, il te connaît par ton nom. La parole dit, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Il les connaît. Il connaît les nombres. Quel Dieu bon que nous avons. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Un Dieu qui nous aime, un amour inconditionnel. Un Dieu qui vient et qui nous appelle par notre nom. Vous savez, les parents qui ont beaucoup d'enfants peuvent oublier le nom de quelqu'un comme ça. Mais jamais Dieu. Et lui, il vient, il appelle chacun par son nom. Et puis, il prend son temps. Il prend son temps pour appeler chacun. Cela veut dire non. Si la première personne qu'on a appelée, l'autre, on n'a pas encore appelé, ne t'en faites pas. Il va t'appeler. S'il a béni l'autre, et toi, il ne t'a pas encore béni, ton tour viendra. Il t'appellera parce que dans sa liste, tu t'y retrouves. Parce que dans son agenda, tu t'y retrouves. Parce que dans son programme, tu y es dedans. Il ne faut pas être jaloux parce que Dieu a béni l'autre. L'autre s'est marié. L'autre a été béni. L'autre vit comme ça. Et moi, tu t'inquiètes. Non. Dans l'agenda de Dieu, tu as de la valeur. Tu as ta place. Et ton tour viendra. Le tour qu'on va t'appeler viendra. Le tour qu'on va te bénir viendra. Le tour qu'on va t'élever viendra. Et c'est dans l'agenda de Dieu. Il dit, il appelle chacun par son nom. Il appelle. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les conduit dehors. Pourquoi les conduit dehors? Il les conduit dans la liberté. Et c'est ça, être enfant de Dieu. On a crié à un Dieu qui ne nous a pas liés, qui ne nous a pas gardés au même endroit, mais qui nous conduit dans la liberté. Je suis libre. Dieu m'a rendu libre. Ce qui me retenait, Dieu a ouvert les portes et je suis sorti. Dieu t'a rendu libre. Tu es libre.
Cela ne veut pas dire que non, la liberté, on fait n'importe quoi, ou on fait ce qu'on fait. Dieu m'a rendu libre pour l'honorer. Dieu m'a rendu libre pour le servir. Dieu m'a rendu libre pour le célébrer. Il m'a rendu libre. Je suis libre. Et il m'amène dehors, dans la liberté. Et lorsqu'il fait conduire, lorsqu'il fait sortir toutes ces brebis, la parole dit, lui-même, il marche au devant. C'est lui qui marche au devant. C'est lui qui va à la rencontre de notre bonheur. C'est lui qui cherche ce qui est mieux pour nous. C'est celui qui cherche, c'est lui-même qui prend l'initiative de nous conduire, de nous chercher des verts pâtirages pour notre bien, pour notre nourriture. Voyez, je suis libre, je suis en sécurité et Dieu me procure ce dont j'ai besoin. Est-ce que ce Dieu n'est pas digne qu'on le suive, qu'on s'attache à lui? C'est Dieu qui nous a valorisés. C'est Dieu qui nous a pris dans la boue. C'est Dieu qui nous a pris dans le néant. Est-ce qu'il n'est pas digne qu'on s'attache à lui, qu'on le sert de tout notre cœur? Oui, il est digne qu'on le sert de tout notre cœur. Justement par reconnaissance. Lorsque j'étais rejeté, lui, il m'a accueilli. Lorsque tout le monde m'avait oublié, lui, il m'avait appelé par mon nom. Et je m'accroche à lui. Et je m'attache à lui. Il marche au devant de ses brebis et ses brebis les suivent. La parole dit, elles ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Pourquoi les brebis les suivent? D'ailleurs, lorsque nous revenons en arrière, lorsqu'ils rentrent dans la bergerie, il n'appelle pas tout le monde. Il appelle qui? Justement, les brebis qui lui appartiennent. Justement, les brebis qui lui appartiennent. C'est-à-dire ceux qui ne lui appartiennent pas restent dans la bergerie. C'est-à-dire, pour nous, c'est une grâce d'appartenir à ce Dieu. Dieu est venu et il nous a regardés dans les péchés peut-être les plus épaisses, dans l'ombre totale, dans les ténèbres les plus totales. Et Dieu, il est venu vers nous, il nous a appelés. Peut-être ceux qui étaient parfaits, ceux qui étaient peut-être bien, il les a laissés. Mais nous qui avons mérité de rester, c'est à nous que Dieu a pensé. Bien-aimé, c'est à toi que Dieu a pensé. C'est toi que Dieu est venu sauver. C'est toi que Dieu a appelé. Il faut s'en être sûr, il faut s'en rassurer que non, Dieu m'a appelé. Dieu m'a pris des milliers de toutes ces personnes. Il m'a valorisé. Il m'a donné de la valeur. Et je les suis. Il dit, les brebis ne suivent pas un étranger. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. Cela ne veut pas dire que l'étranger ne parle pas. C'est-à-dire l'étranger vient dans la bergerie, il appelle les brebis, peut-être il connaît leur nom, il appelle, mais les brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne les suivent pas. Ils ne viennent pas. Et pire encore, c'est-à-dire si l'étranger continue à parler, qu'est-ce que les brebis font? Les brebis fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas sa voix. Pourquoi ils fuient? Parce que les brebis ne veulent pas se mettre en danger inutilement. Et c'est que parfois ce que nous faisons. Nous nous mettons en danger inutilement. Parce qu'on a entendu là-bas, il y a un prophète qui fait des miracles. Et on court. Mais on est en train de nous démolir. Ce n'est pas la voix du bon berger. Il faut bien reconnaître ton berger. Et lorsqu'il parle, je sais que non, ça c'est mon berger et je vais le suivre. Et c'est lui que je vais suivre. Je ne vais pas suivre des étrangers parce que je ne vais pas mettre ma vie en danger. Je ne vais pas polluer mon cœur. Je ne vais pas polluer mes oreilles. Je ne vais pas polluer mon cœur par des choses qui vont me détruire, qui vont me détourner du véritable Dieu. Ils ne suivent pas l'étranger parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Est-ce que nous avons cette capacité, ce mécanisme en nous de reconnaître que non, ça, ce n'est pas de Dieu.
Ça, c'est du néant. Ça, c'est du monde. Vous savez, je vous raconte une histoire. Lorsque j'étais encore en Afrique, j'avais été invité dans une église. Vous savez comme nous aimons. Hein? On dit, mon frère, je ne t'ai pas vu. Non, on m'avait invité. C'est pour ça que je dis aux gens, lorsqu'on vous a invité, ce n'est pas mauvais d'être invité quelque part. Mais lorsque on vous a invité quelque part, dans une église ou on vous a invité quelque part, il faut avoir vos pieds sur terre, votre tête sur vos épaules. Bien vous poser. Sinon, vous partez dans les néants. Je suis arrivé dans cette église, prophétie. On m'a donné des prophéties. Moi, j'écoutais. Vous savez, les prophéties, ça fait du bien. On se dit, non, tu seras comme ça. Ah, toi, tu es comme ça. C'est bien. C'est ça, non? Nous aimons comme ça. Puis à la fin, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, non, tout ça, on va sceller. On va sceller les prophéties. Vous savez, il y a des églises, pour sceller les prophéties, on te demande de l'argent. Tu donnes l'argent, on scelle les prophéties. Moi, on ne m'a pas demandé l'argent. On va sceller les prophéties. Tu viens le samedi. On dit, tu viens le samedi le soir avec de nouveaux vêtements. On va te laver. On va te laver. Pour sceller quoi? Sceller les prophéties. On va te laver. Et on va prendre tes anciens habits là, on va jeter. Comme ça, tu deviens quelqu'un bien protégé. Vous voyez souvent comment on tombe dans le piège. Premièrement, il y avait quoi? Prophétie. Et j'ai compris que ça, ce n'était pas les prophéties qui venaient de Dieu. Pourquoi on va me laver? Pourquoi je dois venir le samedi soir qu'on me lave? J'ai dit non, quelqu'un m'a déjà lavé. Et celui-là, il ne m'a pas lavé avec de l'eau. Il m'a lavé avec son sang. Et il m'a bien lavé. Il m'a bien lavé. Alors pourquoi on va encore me laver? Vous voyez? Et il me faisait la pression, m'a pressé. Il dit rien. Nieta. Je suis pas allé. Parce que vous savez, l'ennemi, le diable, la parole dit, il se déguise en ange de lumière. Et il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, vous êtes invités, c'est bien. Mais vos pieds bien sur terre, bien écouter ce qu'on vous dit. Bien réfléchir à des choses qu'on vous pose, qu'on vous impose. Ils m'ont dit, on va te laver. Mais et puis, ils m'ont expliqué. Ils disent, c'est facile, c'est simple. C'est pas compliqué. On prend justement de l'eau, on met dans le seau, on prie pour l'eau, on t'amène dans la douche, on te lave et c'est tout. Oui, ce n'est pas un problème. L'eau, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas de l'eau. Le problème, c'est la cérémonie. Parce qu'il y a des cérémonies qui t'initient à quelque chose, qui t'ouvrent la porte à un autre monde. On t'initie à un autre monde. Et toi, comme tu dis, non, j'ai rien, c'est justement de l'eau, on te lave, et puis tu ne sais pas dans quel monde on t'a initié. Tu ne sais pas dans quel lien on t'a enfermé. Mais je dis non, Jésus m'a lavé. Jésus m'a lavé par son sang. Il m'a sauvé. Il m'a racheté. Alors, faisons très attention. Lorsque nous sommes invités quelque part, Jésus est le bon berger. Il dit, les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. On sait reconnaître que non, ça, ce n'est pas de Dieu. D'ailleurs, pas seulement le diable qui se déguise en l'ange de lumière. La parole dit, même ces ministres se déguisent en ministres de justice. Il vient là. Non, nous, on parle de Dieu, mais lorsqu'on regarde les fruits, lorsqu'on regarde les pratiques, on dit non, ça, ce n'est pas de Dieu. Et j'ai compris que non, les prophéties, c'est justement pour m'embrouiller. C'est justement pour bien te prendre dans les filets. Mais j'ai dit non, quelqu'un m'a lavé. Et c'est Jésus. Et c'est celui qui nous sauve. Et c'est celui qui nous lave. Et c'est celui qui nous vêtit bien. Lui, il ne nous impose pas des conditions. Lui, il nous aime. Lui, il nous aime comme nous sommes.
Il nous a aimés et il est venu nous sauver. Il est venu nous racheter. Il nous a donné de la vie. De la valeur. De la valeur. Et tu as de la valeur. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis le bon berger. Les bons bergers. Il dit, je suis le bon berger. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il dit quoi? Il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par Jésus, bien aimé, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui nous aime. Et lorsqu'on vient en lui, c'est lui la porte accès. Celui qui veut accéder auprès du Père doit passer par lui, doit croire en lui. Il est notre avocat auprès du Père. Il n'y a pas d'autre chemin où on peut rencontrer Dieu. C'est lui qui nous donne cet accès. Il est le chemin. Et là, nous voyons encore un autre contraste entre lui et les voleurs. Lui, il est venu pour faire quoi? Pour donner la vie. Il donne la vie. Et lorsque le voleur, qu'est-ce qu'il vient? Lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur vient pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire, pour voler. Voilà ce que le voleur fait. Jésus vient pour donner la vie, lui, il vient pour donner la mort. Jésus, il vient sauver. Jésus vient racheter. L'ennemi vient pour détruire, pour voler, pour donner la mort. Et il donne la mort. D'ailleurs, le voleur est égoïste. Il s'empare des choses qui n'est pas à lui pour ses propres désirs. Mais Jésus, lui, il vient, il donne sa vie. Jésus, lui, Jésus, lui, il demande rien. C'est lui qui vient, lui, il vient, il donne. Le voleur vient, il vole, lui, il vient, il donne. Il donne la vie. Et cette vie, il la donne en abondance. En Jésus, bien-aimé, nous avons la liberté totale. En Jésus, nous avons la sécurité totale. En lui seul, nous sommes en sécurité. En lui seul, nous sommes bien. Et nous allons bien, il faut bien que nous puissions nous accrocher à lui. Que nous puissions bien nous attacher à lui et à lui seul. Parce que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs, des mercenaires. Il dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle en ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et là, il va encore faire un autre contraste entre lui et les mercenaires. Il dit, vous voyez, les mercenaires, lorsque le loup vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Pourquoi il fuit? Parce que lui, il est mercenaire. Lui, il est là pour un salaire. Lui, il est comme un ouvrier. Les brebis, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas ses brebis. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas, tant que lui a sauvé sa vie, tant que lui a sauvé sa peau, c'est bien. Le travail, peut-être il en trouvera un autre. Mais il fuit. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va au-devant du danger. Pour faire quoi? Pour sauver, pour arracher celui qui est en danger. Jésus va au-devant des dangers, des dangers qui voulaient te détruire. Et Jésus va au-devant de ces dangers pour que tu sois conservé, pour que tu sois en sécurité, pour que nous soyons en sécurité, pour que nous soyons gardés. Les mercenaires, ils fuient parce qu'il est mercenaire, parce que les brebis, ce n'est pas pour lui, mais les brebis appartiennent au Seigneur. Jésus se met en danger parce que tu lui appartiens. Jésus a donné sa vie parce que tu lui appartiens. Jésus est venu vers toi, vers nous, parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Nous appartenons à notre Dieu.
Et il dit, verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais les pères. C'est-à-dire, là, il parle encore, il y a une relation d'intimité entre lui et ses bergers, et ses brebis. Et il compare cette relation avec la relation que lui-même a avec son Père. Et c'est là que nous comprenons mieux la valeur que nous avons devant notre Dieu. Devant notre Dieu. Il dit, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous savez, dans les textes que nous avons lus avec les pasteurs, dans Ésaïe au chapitre 49, si on peut lire quelques versets. Dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 43, versets 3 et 4, il dit ceci, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est-à-dire pour notre bonheur, pour notre bien, Dieu a pris des nations. Dieu a pris des peuples qu'il a donnés à notre place. Et là, dans le texte que nous avons lu de Jean, Jésus va encore aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner sa vie, sa propre vie, pour que nous soyons en sécurité. Il donne sa propre vie pour ses brebis. Il donne sa propre vie pour nous, pour que nous soyons protégés, pour que nous ayons la vie. Il donne sa propre vie pour que nous soyons sauvés. Mais comment reconnaître? Pour terminer. Comme je l'ai dit, c'est ça. Vous savez, c'est comme dans nos relations. Si j'appelle quelqu'un au téléphone, qu'on est proche, je ne lui dis pas je ne lui donne pas mon nom. Si j'appelle Papa Robista ou Maman Christine, ils reconnaissent directement que c'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que à nous, il y a ces mécanismes qui savent déjà reconnaître que non, ça c'est Maman Christine, ça c'est Maman Capi, ça c'est l'évêque, ça c'est Maman Janine. Je n'ai pas besoin de dire non, c'est moi Maman Janine. Dès qu'elle appelle, je sais. Pourquoi? Parce qu'on a eu de passer du temps ensemble. Et ce temps que nous avons passé ensemble a permis que nous puissions identifier sa voix, sans qu'ils disent que c'est moi le pasteur. Les temps que nous avons passés ensemble, c'est-à-dire si nous voulons reconnaître la voix de Dieu, que c'est Dieu qui parle ou c'est l'ennemi qui parle, passons du temps avec notre Dieu. Passons du temps dans sa présence. Passons du temps à étudier sa parole. Et lorsqu'il va parler, nous allons comprendre que non, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Même s'il parle dans... Parce que les gens disent, si tu vois Dieu, si tu vois une voix qui te parle doux, c'est Dieu. Si la voix qui parle fort, c'est l'ennemi. Non, Dieu peut te parler dans sa colère. Dieu peut te parler dans sa douceur. Mais tu sais que non, ça, c'est Dieu. Car la parole dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la meilleure façon où Dieu nous parle dans sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la parole de Dieu. Lorsqu'on sort de la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu parle toujours en fonction de ce qu'il a dit dans sa parole. C'est-à-dire, si nous passons du temps dans la présence de notre Dieu, si nous passons du temps avec notre Dieu, dans son intimité, nous passons du temps avec lui, nous allons, lorsqu'il va nous parler, nous allons reconnaître que ça, c'est Dieu. Et là, nous ne serons pas trompés. Là, nous ne serons pas conduits par des étrangers. Et c'est ce qui fait que la brebis puisse reconnaître la voix de son berger. Parce qu'il passe du temps ensemble avec son berger. Ils le connaissent parce qu'ils sont ensemble. Ils ont une relation avec lui. Tu veux,
entendre la voix. Tu fais faire la différence entre la voix, c'est la voix que tu entends et celle de Dieu et celle de l'ennemi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Donne à Dieu du temps à former ton entendement. Donne à Dieu du temps à te former. Donne du temps à Dieu de t'équiper, d'ouvrir bien tes oreilles. Mais si nous sommes pressés, tout le temps nous sommes pressés, c'est difficile d'entendre sa voix. La parole dit, ceux qui entendent sa voix, c'est seulement ce qui lui appartient. Seulement ceux qui lui appartient qui entendent sa voix. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Appartenons à Dieu. Comme je l'ai dit, tu n'appartiens pas au monde. Jeune fille, jeune garçon, tu n'appartiens pas au monde. Tu n'appartiens pas aux médias. Tu n'appartiens pas à ces influenceurs. Tu appartiens à Dieu. Et il faut s'en être conscient. Il faut s'en être sûr que non, ma vie appartient à Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et là, nous pouvons être capables, lorsqu'il nous parle, de distinguer que non, ça c'est Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Tout ce que je fais, on doit honorer Dieu. Tout ce que je dis doit refléter Dieu. C'est lui mon modèle. C'est lui ma référence. Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est dit, les brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils les suivent. Voyez? Les bergers, il vient, il appelle par le nom de chacun et lui, il part. Qu'est-ce que les brebis font? Les brebis les suivent. Vous savez, si j'appelle quelqu'un de me suivre, qu'est-ce qu'il va faire? On va aller où? Ça, c'est la question qu'on va poser, n'est-ce pas? Si je dis, suivez-moi, on part où? Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord savoir où on va avant de suivre. Mais lorsque les brebis s'élèvent, lui, il part. Qu'est-ce que les brebis font? Ils les suivent. Tu veux entendre la voix du Seigneur? Apprenons à suivre Dieu. Tu comprends pas? Je les suis. Je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène, mais je les suis. C'est-à-dire, il y a une confiance. Il y a une confiance en moi envers mon berger. Je les suis. Parce qu'il sait là où il m'amène. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans les pays où je te montrerai. Mais comme je l'ai dit, la bonne chose à faire, mais Seigneur, montre-moi d'abord où je dois y aller avant d'aller. Et la Bible dit, il est parti sans savoir où y aller. Il partait sans savoir où il partait où. Mais puisque Dieu était son guide, puisque Dieu était son berger, Dieu sait là où il te conduit. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est bien pour ton avenir. Dieu sait ce qui est bien pour ton couple, pour ton avenir. Alors, tout ce que nous avons à faire, quoi? C'est de les suivre. Dans l'aveuglement, je les suis. Il m'a béni, je les suis. Il ne m'a pas béni, je les suis. Il me parle, je les suis. Il ne me parle pas, je les suis. Il y a un silence, je les suis. Il parle, je les suis. Nous suivrons notre Seigneur parce que nous lui faisons confiance. Nous voulons développer ces capacités, ces mécanismes en nous d'entendre la voix de Dieu. Suivrons le Seigneur. Suis le Seigneur. Ne suivons pas le monde. Le monde court à sa perte. Le monde ne nous aime pas. Mais Dieu nous aime. Mais Dieu a des choses merveilleuses à nous accorder. Alors, apprenons à suivre ces dieux. Troisième chose. Il est dit, les brebis me connaissent. Ils me connaissent. Ce qui veut dire, apprenons à connaître notre Dieu. La parole dit, Osée dit, connaissons Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Ce n'est pas au jour du lendemain qu'on va connaître, mais étape par étape. Cherchons à le connaître au travers de sa parole. Cherchons à le connaître au travers, comme je le dis, au travers de sa parole, au travers de communion fraternelle. À connaître notre Dieu.
à étudier sa parole, à rester dans sa présence, à rester dans la prière. Cherchons à les connaître. Cherchons à connaître notre Dieu. Je le suis, comme je l'ai dit, je ne comprends pas, je le suis. Et la troisième chose, cherchons à connaître notre Dieu. Parce que les brebis, la parole dit, mes brebis me connaissent. C'est pour cela ils ne suivent pas. Elles ne suivent pas un étranger. Parce qu'elles me connaissent. Quatrième chose, il faut être dans une bonne bergerie. Il faut être dans une bonne bergerie, dans une bonne église, dans un bon environnement. Là où ta foi est édifiée, là où ton niveau est élevé, là où on élève ton niveau, là où tout est concentré sur Dieu. Être dans une bonne bergerie. Si vous êtes dans une mauvaise bergerie, si nous nous retrouvons dans une mauvaise bergerie, nous n'allons pas entendre la voix de Dieu. Nous allons confondre tous les voix. Parce que là, on devient quoi? On devient instable. Et si nous sommes dans l'instabilité, dans la vie, instabilité dans notre mariage, instabilité dans l'église, il est facile d'entendre la voix du diable. Parce qu'on n'est pas stable. Et c'est ça l'église de ce 21e siècle. Les gens, nous ne sommes pas stables. Tout le monde a des pasteurs partout. Tout le monde a des prophètes partout. Vous savez, il y a une chose. Tous ces pasteurs que nous avons partout, partout. C'est pour cela qu'il faut honorer l'homme de Dieu. Les bergers que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas pour les flatter, mais c'est la vérité. Il faut l'honorer parce que c'est l'homme que Dieu a établi au-devant de nous pour nous conduire, pour nous nourrir. Parce que tous les bergers que nous avons ailleurs, tous ces pasteurs que nous avons ailleurs, les jours où vous les jeunes, les jours où vous allez vous marier, est-ce que c'est eux qui vont venir vous bénir? Non. Les jours où vous allez présenter votre bébé au Seigneur, est-ce que c'est eux qui vont venir? Non. Mais les bergers de l'Église, c'est lui qui sera là pour bénir votre mariage, c'est lui qui sera là pour bénir vos enfants, et le jour de votre mort, c'est lui qui va faire, parce que nous allons tous mourir, c'est lui qui va faire votre funérailles. Ce n'est pas tous ces bergers. Alors, lorsqu'on est instable, on a des pasteurs. C'est bien d'écouter d'autres pasteurs. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas écouter d'autres pasteurs. Mais on ne peut pas donner les mêmes valeurs, les mêmes kilos avec les bergers qu'on a dans son église locale. Et c'est ça pour nous mettre toutes les confusions. Et nous voyons même si les réseaux sociaux, toutes les confusions. Tout le monde va à gauche, va à gauche, à droite, parce qu'on est instable. Et on veut entendre la voix de Dieu. Il est facile. Il est possible que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle tous les jours. Au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs, Dieu nous parle. Et c'est à nous de développer ces mécanismes. À nous. Comme je l'ai montré ici, vous voulez comprendre la voix de quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Si vous ne passez pas du temps avec la personne, comme quelqu'un un jour m'a engueulé de l'Afrique, vous savez, les gens de l'Afrique, comment ils s'appellent, hein? Ils m'appellent. Là, c'est lui. J'ai dit oui. C'est moi. Pourquoi tu m'as oublié? J'ai dit, en fait, je parle avec qui? Hein? Elle m'a dit, quoi? Pourquoi tu ne me connais plus? Mais ça fait plus de 30 ans qu'on n'est plus ensemble. Comment je dois encore reconnaître cette voix? Vous voyez? Parce que c'est en Europe. Et puis moi, j'écoutais. Je savais que ça va finir. Parce qu'après les unités, je sais que les unités après, et puis paf, ça coupe. Vous voyez? Pourquoi je ne pouvais pas reconnaître sa voix? On n'est plus ensemble. On ne passe plus de temps ensemble. Mais des personnes à qui je passe du temps ensemble, s'ils m'appellent,
Tu ne vas pas m'engueuler. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Nous passons du temps avec notre Dieu, nous allons bien reconnaître sa voix. Alors, passons du temps dans la présence de notre Dieu. Quelle voix écoutez-vous? Jeunes gens, quelle voix écoutez-vous? Les voix de Dieu ou les voix du monde? Vous n'êtes pas du monde. Vous appartenez à Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Alors, apprenons à écouter cette voix. Cette voix qui nous fait du bien. Cette voix qui fait notre bonheur. Cette voix qui fait notre réussite. Cette voix qui veut nous valoriser. Et cette voix, c'est Jésus-Christ. Il t'aime et il nous aime. Que Dieu nous bénisse.